Allez, on part dans 6 secondes. Pied sur frein. Et on affiche 90. Gaz affiché. Et 2 affichés. 3. Sur un décollage en PS et on lâche les freins. Top. Légère cadence. Ladies and gentlemen, now on the runway, the Patrouille Reva virtual will take off. This demonstration will be a full French demonstration. But guys, keep on the stream till the end. We will have a special surprise for you, an interview with one of the real pilots of the team. So please guys, you can listen my French voice. This is really good too. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette première démonstration de la Reva virtuelle. Cette démonstration est la première de la team. Pour la première fois, ils vont montrer leur avion au public aujourd'hui au Virtual Aero Display 2021. C'est donc, je viens de le dire, la première fois pour ces 3 pilotes qui se présentent au sein de cette team. Vous le savez peut-être, la Patrouille Reva, eh bien, c'est une vraie team que 3 pilotes ont décidé de reproduire. En leader, donc on a Dickeneck, en ailier gauche Cardou et en ailier droit Félix. On reparlera de ces 3 pilotes dans quelques instants. Vous venez de les voir, ils viennent de décoller et préparent déjà leur premier passage. Cette démonstration est une démonstration très dynamique, avec beaucoup de passages et ça va très vite. On pourrait ne pas le croire, mais ces 3 avions sont très rapides et très manœuvrants. Sur votre gauche, en formation colonne, pour leur premier passage, la Patrouille Reva virtuelle. Je le disais plutôt en leader, nous avons Dickeneck. Alors Dickeneck, vous le connaissez peut-être de peut-être ses mods qu'il a pu faire. Alors c'est un donc, créateur de mods, il est à l'origine de ces 2 avions, le Longuez et Variez. C'est quelqu'un de très expérimenté sur le simulateur, autant pour le vol en formation que la création de mods. Devant vous, la boucle de la Patrouille Reva virtuelle. Vous pouvez le voir, les 3 avions sont en formation serrée, très serrée, et vont la maintenir jusqu'à la fin de la boucle. Vous avez sûrement dû le voir, on le voit assez bien ici. Il y a une différence entre les 3 avions. En réalité, les 2 avions ailiers ne sont pas le même que l'avion leader. En leader, il y en a un Longuez, qui est un avion très semblable au Variez, si ce n'est éventuellement la surface LR, qui est plus grande, pour le voir lors du prochain passage. C'est très différent sur l'aile, sur la surface de l'aile. On peut le voir d'ailleurs ici. Contrairement au Variez, donc, qui a une aile un peu plus petite, mais qui est tout aussi manœuvrant. Cette team, je l'ai dit plus tôt, s'inspire fortement de la vraie. On aura d'ailleurs la chance un peu plus tard, lors de l'interview, à la fin de cette démonstration, d'avoir l'avis d'un des vrais pilotes de cette team. Tandis que sur votre gauche, le passage à la française, dit à la française de la Patrouille Reva virtuelle. Les fumigènes sont allumés. Et nous sommes en position chevron, ou flèche. Et gaz affiché. Allez, j'ai un pied de plus et je cadence plus. Je cadence encore, câble roulis neutre. En formation percu, top, je relâche et on dégauchit fort. 2.
Mesdames et messieurs, face à vous. Pour la percussion, la patrouille Reva virtuelle. Le smoke est allumé. Pour la perte. Et c'est parti. Pour la percussion. La smoke, top. 90 RPM, patate, et cadence. Une patate et tout. Et on passe directement à un croisement sur votre gauche, Kerdou sur votre droite, Félix. En quelques instants, ils vont se croiser très proches l'un de l'autre, face publique. Les smokes sont allumés des deux côtés. Et attention, ça croise. 90 RPM, 160, check visuel. 3. Allez, j'incline à gauche et le cadence. Ces avions peuvent atteindre des vitesses allant aux alentours de 340 km/h. Autant vous dire que 160. ce moteur hélice derrière ne paye pas de mine. 3. Allez, Durant la démonstration, ils encaissent de forts facteurs de charge. Même en formation serrée, ils atteignent jusqu'à 4G. Tandis que sur votre gauche, une je relâche. manœuvre très spécifique à la patrouille Reva virtuelle. Vous pouvez le voir, les trois avions sont écartés d'une centaine de mètres environ. Et vont effectuer une boucle La smoke, synchro. top, et la cadence, top. Les trois smokes sont allumés et tout le monde tire sur son manche. Et les trois boucles sont en train de se dessiner dans le ciel grâce au fumigène de la patrouille Reva virtuelle. La smoke, top, je pars à gauche. 90 RPM, 160. Voilà, sur les gauchis. Je le disais plus tôt en leader, donc nous avons Dikenek, aussi appelé Théo par son prénom. À 22 ans, il est également pilote de planeur et actuellement en école d'ingé en mécanique. Il est très habile sur DCS World avec notamment ce Longuez en leader, mais aussi au sein de la Wolf Delta, que vous verrez un peu plus tard dans la soirée. Et il était également leader sur la Relax que vous avez vu en ouverture de d'Air Show. Et pour tomber en cadence. À gauche, nous retrouvons Kerdou, appelé Gauthier. À 40 ans, il est également pilote réel et lui sur un Cessna 152 et P28. Il a son compteur 28 heures de vol IRL. Je relâche tout double. Kerdou, c'est pas n'importe qui dans la simulation DCS World. Il a cofondé la Jettison en 2009. Autant vous dire que c'était pas hier. Et on cadence plus. J'augmente léger. Et le voilà aujourd'hui au sein de la patrouille Reva virtuelle pour reprendre les vols en formation qu'il avait quittés depuis un certain moment. Dégauchis léger. Je relâche et on dégauchis. La smoke, top. Pour l'éclatement. Tandis que face à vous, on retrouve les trois avions pour l'éclatement 45 degrés intermédiaire. Instantanément, vous allez le voir, les trois avions vont retourner sur leur leader. Ils vont se placer dans quelques instants en position échelon et préparer Allez, j'incline à droite. une volute. J'incline bien et je cadence bien. En place. Du côté de Félix, qui est en ailier droite, Et eh bien, il a 17 ans, il est donc lycéen et également pilote en vrai. Sur Cessna 152, il est déjà licencié d'une licence de pilotage et se retrouve également très régulièrement sur DCS World et a piloté juste avant au sein de la Gusto Tactical Display, dans laquelle il occupait la place d'ailier. Tandis que devant vous se dessine une volute avec les trois appareils qui se séparent l'un après l'autre pour former cette figure iconique. Et 3, top. 90 RPM, 160. Je relâche.
cadence et j'incline à droite pour une Le Longuez aux États-Unis, c'est un avion qui est très connu. Il n'y en a pas moins de 700, du moins en 2005, on avait répertorié 500 Longuez qui volaient aux États-Unis. C'est énorme pour cet avion qui n'est pas du tout commun en France et en Europe. Je relâche. Pourtant, la patrouille Reva a décidé d'en faire leur avion principal pour leur démonstration. La smoke top. Allez, gaz affiché. Et Tandis que face à vous, les trois appareils reviennent pour une boucle face publique. Vous pouvez voir maintenant la tenue de formation des deux appareils. Les deux variels sont des avions qui sont très vifs et complexes à tenir en formation à fort facteur de charge et haute vitesse. et je réduis. Et vous pouvez le voir, les trois pilotes sont fortement entraînés toutes les semaines. Ils effectuent plusieurs vols pour être au top lors de shows aériens comme celui-ci. Relax, top. La team est toute récente, elle a à peine 3 mois. Et déjà, elle se présente ici au Virtual Aero Display. Tandis que face à vous, La cloche top. la cloche Top. synchronisée. Et demi-tonneau top. Après cette cloche, on effectue une séparation, un tonneau complet du leader et un quart de tonneau pour les alliés. À votre droite, Dickenac et à votre gauche, Félix et Cardou vont se préparer pour un croisement. Deux patates et cadence. Patate autour. Le Longuez et Variez, ce sont des avions qui sont de construction amateur. Généralement, quand on les voit voler, c'est souvent Je suis dans l'axe. comme c'est dit, des amateurs, des passionnés qui, Dans l'axe. grâce au plan donné par Utan, eh bien, font leur propre avion. En place. Et que sur votre droite, on retrouve Dickenac avec la fumée Pour la cadence. et le croisement. Dickenac part en boucle complète, Et maintient la cadence. tandis que ses ailiers font un Immelman pour le rattraper lors de la descente. Et les deux Variez se retrouvent déjà derrière leur leader pour préparer le prochain passage. Vous avez pu le voir pendant cette démonstration, c'est une démonstration très complète, très dynamique. Et elle est basée sur le programme de la vraie patrouille Reva. Si vous avez la chance de voir cette vraie patrouille lors d'un meeting aérien, eh bien n'hésitez pas, allez la voir, et les pilotes sont d'ailleurs très sympas. On se prépare pour la bombe. On aura la chance d'en interviewer un dans quelques instants à la fin de cette démonstration. Je relâche. Tandis que derrière vous reviennent les trois avions de la patrouille Reva virtuelle pour la bombe. Et je maintiens la cadence. Réduis la smoke. Top et la bombe. Top. Le fumigène est allumé et on procède à la séparation des trois appareils. 90 RPM dans l'axe, on va chercher 700 pieds. Une nouvelle fois à gauche, Cardou, Félix à droite, Smoke top. et vont se préparer pour un nouveau croisement. Patate et cadence. Une patate et tour. Dans l'axe, je décochis. La smoke top et salut. Le fumigène s'allume des deux côtés Et prends la cadence. et ça part en boucle. Et encore, mais je reste. En haut de la boucle, ils vont se recroiser et préparer le prochain passage. Celui-ci n'est pas un passage mais plutôt une figure, mesdames et messieurs, en face de vous, pour vous, le cœur, by Patrouille Reva Virtuelle. Allez, on rend bien, et je tourne. Tandis que nos variés se recroisent pour former un cœur à plat. On approche
s'approche maintenant tranquillement de la fin de cette démonstration. On a pu voir ici que les 3 pilotes ils sont très entraînés et que les 3 appareils sont très vifs grâce à cette démonstration dynamique. Les 3 appareils vont maintenant reformer et faire le même passage que le premier afin de clôturer ainsi cette démonstration de la patrouille virtuelle, la première de la team. Reçu, allez, j'incline plus et je cadence bien. Je relâche léger, dégauchis léger, allez, je relâche bien même. Et en colonne, top 1. Je relâche encore. Et les voilà revenir à votre gauche en formation colonne. Le smoke est allumé, mesdames et messieurs, la patrouille Reva virtuelle 2021. En flèche, top, la smoke, top 1. Et on renverse à droite. Calme le roulis neutre, cadence plus. Les 3 avions vont maintenant se reformer comme ils le sont actuellement et vont se préparer pour le break avant de poser. À la manière militaire, les 3 avions vont se placer en position échelon et vont chacun à leur tour effectuer un break pour se placer en tour de piste et faire un atterrissage le plus clean possible. Ouais, je comprends. Et 1, top 1. Et c'est parti pour le leader Dickenac, suivi par Félix et enfin Gardou. On espère que cette démonstration vous aura plu de A à Z. On remercie énormément le Bibs d'avoir filmé cette démonstration en direct. Et d'ailleurs, je vous propose d'aller voir sa chaîne et ce qu'il fait sur Twitch. C'est très intéressant. C'est essentiellement du DCS World. Si vous aimez ça, n'hésitez pas. Merci également le staff Virtual Aerodisplay de nous avoir fait confiance et de nous avoir laissé permis de parler français pour cette démonstration. Et on vous laisse place à cette interview réalisée avec l'un des vrais pilotes. Et j'espère que vous avez apprécié cette démonstration. C'est le résultat d'un long travail des 3 pilotes, tandis qu'ils sont en train d'atterrir. Pour moi, je vais vous laisser vous retrouver un peu plus tard avec la Virtual Yako Team que je présenterai également. Et encore plus tard dans la soirée pour accompagner Exolite. Merci à tous et à très bientôt. Cap, ça va. There we go, as they are retracting their nose wheel. We will transition to an interview of one of the real pilots of the River Patrol, and who will be interviewed by the speaker, which you just heard in French, and by the other pilots as well. The interview will be made in French, but will be entirely subtitled in English for those who are interested in the career of one of the real airshow pilots. Unfortunately, the interview won't be live, as that pilot is still in service in the French Navy and is thus occupied.
but we hope that you will enjoy and that it may give you some tips on what a flying career looks like. Enjoy. Et mesdames et messieurs, nous nous retrouvons maintenant juste après cette démonstration de la Reva Virtue avec les pilotes de cette patrouille. Alors, avec nous évidemment Dickeneck, le leader. Salut. L'intergauche Kiardou. Salut. Et l'interdroit Félix. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, nous avons également l'honneur d'avoir Play School. Bonjour à tous. Play School, c'est un des vrais pilotes de la Reva et je vais le laisser se présenter. Du coup, Play School, quelle place occupes-tu dans la Reva, dans la vraie Reva? Et depuis combien de temps y es-tu? Oui, donc bonjour à tous. Moi, c'est donc Play School, nom DCS. Sinon, dans la vraie vie, c'est Pascal et nom de guerre Mario dans l'aéronaval. Je fais partie de la patrouille Reva, donc je suis l'ailier droit depuis 4 ans. J'ai commencé en 2017. Je devais arrêter éventuellement en 2021 et finalement, j'ai eu l'opportunité de pouvoir continuer. Donc là, ça va faire la 4e année et j'espère qu'il y en aura d'autres. Voilà. Pour comparer au virtuel, la Reva Virtue s'entraîne à peu près une fois par semaine avec des entraînements relativement intensifs. Comment ça se passe pour la vraie Reva? À quelle période vous vous entraînez et comment ça se passe? Alors, déjà la patrouille, elle est stationnée à Colmar. Généralement, l'hiver, on a pas mal de travaux à faire sur les avions, donc ils sont et ils restent à Colmar pendant tout l'hiver. Donc ça veut dire que les pilotes qui sont un peu éparpillés aux 4 coins de la France ne peuvent pas s'entraîner l'hiver. Donc généralement, les entraînements reprennent juste avant la saison. Ça nous permet de faire le dernier bricolage sur les avions. Et on commence les entraînements généralement avant les meetings, courant, on va dire avril-mai. On fait à peu près 4-5 vols, peut-être un petit peu plus. Et à l'issue des vols, eh bien, on prend les varièses avec nous dans nos endroits respectifs et on les garde avec nous dans nos villes pendant toute la saison. Et ensuite, on les ramène à Colmar, généralement courant octobre. Voilà. Pour les entraînements, généralement, donc comme je t'ai dit, on fait 4-5 vols en début de saison. Et après, généralement, quand tu vas en meeting, les meetings sont souvent organisés le samedi et le dimanche. Le samedi, généralement, c'est la répétition, mais qui est quand même ouverte au public. Et le dimanche, tu as, on va dire, la démo, on va dire. Donc, si tu veux, tu as l'entraînement qui se fait le samedi et la démo qui se fait le dimanche. Voilà, sachant qu'on a à peu près une quinzaine de meetings par an, ça fait donc, on va dire, 15 entraînements et 15 démos généralement. Tandis qu'on voit des images justement de cette patrouille en fond. Est-ce qu'on aura éventuellement cette année la chance de la voir sur des shows aériens malgré la crise sanitaire? Alors, comme tu le soulignes, la crise sanitaire, ça a impacté pas mal l'activité aéronautique. Malheureusement, tu vois, on devait faire main fond. Ça a déjà été annulé. Donc, pour le moment, on a cambré le 5 septembre. J'espère que ce sera maintenu, mais à voir. Donc, pour le moment, qu'un seul meeting. J'ose espérer peut-être 2-3. C'est au leader de gérer ça et j'espère qu'il en trouvera et qu'on pourra voler. Alors, on l'espère aussi. On espère vraiment voir la Reva très bientôt sur les meetings aériens. Pour revenir un peu plus au parcours global, qu'est-ce que tu as fait aéronautiquement pour voilà, arriver dans la Reva et même faire, si je dis pas de bêtises, tu es dans la Marine nationale. Qu'est-ce que tu as fait pour y arriver? Quelles études as-tu fait et comment y es-tu arrivé? Alors, au niveau du cursus aéronautique, donc je suis pilote dans l'aéronaval, issu d'une filière EOPAN, donc elle est officier pilote de l'aéronautique navale, c'est-à-dire avec le bac. Donc je suis rentré avec un bac STI électronique. J'ai fait ma sélection en vol, j'ai été sélectionné pour une place full US, donc un cursus full US, c'est-à-dire 2 ans aux États-Unis. J'ai fait du T34, du T45, où j'ai été qualifié à l'appontage sur T45. Je suis rentré en France, j'ai fait ma transformation Rafale à Saint-Dizier pendant 10 mois. Ensuite, j'ai été injecté dans les flottilles de chasse à Landivisio, toujours comme jeune pilote à l'entraînement. J'ai fait pas mal de 11F, un peu de 12F, un peu moins de 400 heures de vol et malheureusement, donc alors que j'étais, pilote opérationnel sur Rafale, j'ai eu un accident de parapente. J'ai perdu mon aptitude chasse, en 2014. Ça a été un passage assez douloureux et j'ai demandé une réorientation parce que médicalement, je ne pouvais pas refaire du chasseur. Et actuellement, je suis pilote de Falcon 50 sur l'Orient. Voilà, toujours dans l'aéronaval. Et sur Falcon 50, maintenant, donc dans la filière multimoteur surveillance maritime. Voilà. Et d'ailleurs, sur ces Falcon 50, eh bien, quelles sont tes missions? Qu'est-ce que tu fais exactement avec cet avion? La mission principale du Falcon 50, c'est de la surveillance. On va dire que 80% des missions, c'est de la surveillance des approches. Ça peut être
surveiller les pêches, surveiller les zones, on va dire, maritimes, les zones protégées, les pollutions. On fait du sauvetage en mer également, donc du SAR. On a une alerte H24 en métropole pour du sauvetage en mer. Mais ça peut être utilisé aussi contre du narcotrafic, guidage antiterroriste. Voilà, donc on est vraiment un peu le couteau suisse des forces. On peut être utilisé vraiment comme un avion polyvalent parce qu'on va vite, loin et on a beaucoup d'autonomie, quoi. On peut rester sur zone. En fait, on peut voler quasiment 6h30. Donc c'est assez confortable pour tout ce genre de mission, en fait. C'est un parcours très très intéressant et assez riche. Play School, donc on vient de voir la démonstration de la Reva Virtue. Qu'en as-tu pensé? Est-ce qu'elle s'inspire de la vraie? Alors, je trouve que vous avez fait un taf assez impressionnant. Le rendu, il est vraiment au rendez-vous. Je sais que vous avez bien bossé et il y a des figures en vrai qui sont vraiment pas faciles et techniquement qui demandent un certain boulot. Donc je trouve que vous avez fait vraiment du beau boulot et bon, bah, bien sûr, c'est inspiré du vrai ruban et bah, on a l'impression d'y être. Donc c'est franchement chapeau les gars. C'est assez génial. Bon bah Play School, merci beaucoup de nous avoir accordé ton temps. C'était un plaisir de t'avoir reçu ici au sein des portes virtuelles de la Reva Virtue. On espère que tu nous suivras encore très longtemps avec cette patrouille. Ouais, bah écoute, avec grand plaisir. Je suis vraiment au quotidien votre Discord. Et puis je viendrai refaire un petit vol avec vous. Tu vois, ça me manque déjà un peu de faire du long gaz sur DCS là. Donc on fera un peu de patrouille ensemble, ça va être sympa. Ah, parfait. On a hâte. Et évidemment, Yeah. encore merci aux 3 pilotes de la Reva Virtue d'avoir déroulé le ruban entier pour le VAD, pour la première démonstration, comme je l'ai dit plus tôt. Eh bien, on souhaite une bonne fin de meeting, du moins de continuer le meeting de la meilleure des façons. Et on vous dit surtout à très bientôt. Salut tout le monde.